Cette émission est une présentation de Desjardins. Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous recevons aujourd'hui Francine Manger, Nicolettaine, qui vient nous parler des boîtes à chansons du Café du Montfort et d'une boîte à chansons toute particulière. Mais d'abord, apprenons à la connaître. Donc, Mme Manger, on dit bon de Nicolette. Originaire du Saguenay, mais de Nicolette, depuis une trentaine d'années. OK. Oui. OK. Encore des racines au Saguenay? Ou... Oui. Puis le Saguenay, c'est grand, là, dans quel coin exactement? Jonquière. D'accord. Qu'est-ce qui avait amené le déplacement? Bien, qui prend mari, prend pays. C'est mon mari qui a trouvé un emploi par ici. Bien, moi, c'est ça. Moi, je suis venu ici, c'est la femme. OK, ça arrive. Ça a changé, bien entendu. Oui. Donc, parfait. Puis là, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parce que vous êtes musicienne, c'est ce qui vous a... Bon. OK. J'aime la musique. Vous aimez la musique, c'est ce qui vous a amené, j'imagine, on en parlera, à mettre en place les boîtes à chansons, mais professionnellement? Moi, je suis une enseignante au primaire, retraitée. Mais depuis la pandémie, je continue à travailler, c'est-à-dire que je vais apporter de l'aide à mes collègues, je vais faire de la suppléance à l'occasion. Parce que les besoins sont très grands, les on a entendu beaucoup parler dernièrement. Hein? Puis moi, j'ai encore besoin de côtoyer des enfants. Je ne suis pas grand-mère, j'ai 2 grands garçons, mais je ne suis pas grand-mère, donc j'ai encore besoin d'aller m'amuser avec les enfants. C'est à quelle école? À Curé-Brassard, plus particulièrement, tout près de chez moi. Une assez grosse école? Oui, 4 maternelles. L'année passée, maintenant, elles sont 5 maternelles, 5 ans cette année, une maternelle 4 ans. Et là, il y a un projet de nouvelle école là, pour justement donner de la place. On verra où est-ce que ça ira, mais à quel niveau, vous... Bien, moi, j'ai enseigné toute ma vie en première, deuxième, et j'ai fini ma carrière en maternelle les 3 dernières années. C'est là que j'ai eu la piqûre de la maternelle. Ah, ouais. Bien, je l'avais au départ, au début de ma carrière. C'est ce que je voulais à la maternelle, puis j'ai pas réussi, une question de circonstance, j'ai pas réussi à avoir de poste en maternelle. Donc, je me reprends un peu pour les années que j'ai pas eu. Donc là, tout près de la maison, on peut se déplacer en transport actif? 5 minutes. C'est bon. 10 minutes à pied. OK. Alors là, les hobbies. Bon, là, il y a la musique. Oui. Il y a la peinture. Moi, c'est beaucoup les arts. Ah. La peinture, la musique, comme passe-temps, comme plaisir. Puis aussi, un petit peu comme une survie, quand on a un enfant malade, on a besoin d'aller chercher... un exutoire. Oui, c'est ça. OK. Oui, de se faire plaisir ailleurs. D'accord. La peinture, bon, il y a plusieurs sortes. La peinture acrylique. Puis j'ai pris beaucoup de cours, de formations comme ça pour le plaisir, pour mon plaisir. Puis ensuite, la musique, bien, ça a été tardivement, la musique. C'est que dans la cinquantaine, j'ai commencé à suivre des cours de guitare en privé. Puis je suis allée faire de la musique à Trois-Rivières dans une église. À l'église Sainte-Catherine de Sienne, à Trois-Rivières-Ouest. Ouais. Alors, je jouais de la guitare et je chantais dans la chorale de l'église. C'était très agréable. Comment s'appelle cette chorale-là? C'était la chorale jadis, parce que ça n'existe plus, là, des gens de l'île Maurice. Je me souviens plus parfaitement du nom, là. Okay. La chorale de... Ah ben, les Mauriciens, finalement? Mais ça, il y avait beaucoup de gens de l'île Maurice qui chantaient. C'était une chorale très spéciale, particulière. Beaucoup de vie, très vivante. Ou pas gospel, mais il y avait beaucoup de djembé, ou... plusieurs instruments de musique différents. Ouais. Alors, vous, c'était plus straight, là? C'était de la guitare? Bien, moi, j'étais à la guitare. On était plusieurs guitaristes. Ah ouais? Oui, violon, parfois les djembés. Ah oui, c'était très... Une guitare, une messe à gogo. Comme on peut dire. Le renouvellement de la liturgie. Ça a duré combien de temps? Ah, mon Dieu, je ne sais pas, 7-8 ans peut-être. C'est ça. Fait que là, moi, en même temps, je pratiquais ma guitare, j'ai appris. Ah ouais. J'ai chanté un peu en solo aussi à l'église. J'aimais beaucoup le chant. Puis finalement, j'ai laissé... La chorale s'est dissoute. Puis j'ai appris par moi-même. Puis pendant la pandémie, il y a eu du bon. J'ai suivi des cours de ukulélé. En ligne? En ligne, en Zoom. Fait que c'est là que j'ai appris le ukulélé. Ça prend moins de place à voyager avec un ukulélé qu'avec une guitare. Oui, c'est moins lourd. Oui, en effet. En plus, quand on manipule. Puis c'est très joyeux. Ça amène beaucoup de joie. Okay. C'est comme un peu l'atmosphère des îles. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Bien, justement, là, au niveau du répertoire, là, ça peut ressembler à quoi? Bien, c'est les chansons québécoises, là, des chansons à texte.
Oui. Donc, vous êtes produite vous-même dans les boîtes à chansons. Oui. Ça existe depuis combien de temps? J'ai commencé en 2019. C'était pas prévu, là. C'était comme ça s'est fait comme ça, là, une opportunité. On m'a lancé un défi parce qu'il y avait des boîtes à chansons, il y avait de la musique à l'Hôtel Montfort, des spectacles, puis les musiciens chantaient souvent en anglais. Ah. Et alors moi, j'ai parlé à la gérante, j'ai dit c'est bien beau, bravo, c'est félicitations, mais j'aimerais ça qu'il y ait des boîtes à chansons, style de boîtes à chansons en français, comme on avait on a déjà eu dans les années 50-60. Puis elle m'a dit, puis j'ai dit, vous avez un bel endroit, la Verrière, derrière le Montfort. Bien, elle m'a dit, si ça t'intéresse, pars là, toi. Elle m'a mis au défi, mais elle a dit, la seule chose, je n'ai pas de budget. Ah. Fait que moi, j'ai dit, j'ai beaucoup d'amis musiciens qui sont très généreux puis qui chantent pour le plaisir, des gens retraités pour la plupart. Fait que moi, je vais m'occuper de ça, puis je te reviens. Finalement, j'ai commencé, puis ça a été vraiment un succès en 2019. De 2019 jusqu'à la pandémie, après, on a fait 12 boîtes à chansons. Il y a eu l'arrêt pendant 3 ans, comme tout le monde, hein, comme on sait. Puis après ça, là, c'est repris de plus belle en mars de cette année. Alors, on a 14 boîtes à chansons de réaliser jusqu'à date. Okay. Et la programmation pour les mois qui restent? Oui, il y a la programmation. Maintenant, au départ, je le faisais aux 2 semaines. C'était beaucoup de travail, puis il fallait que je trouve beaucoup de musiciens. Là, j'ai changé la formule depuis l'après-pandémie. C'est qu'il y a une boîte à chansons par mois, le dernier jeudi de chaque mois. Ah. Puis c'est des 5 à 7, ça ne coûte rien, mais les gens, on fonctionne... Consomment... c'est ça, il y a des breuvages sur place, la boisson. Puis les gens, on passe le chapeau pour payer les musiciens. Dans le fond, on fonctionne sous forme de dons volontaires. Et c'est ça. Là, il y en a un par mois, le dernier jeudi de chaque mois. Puis la programmation, mais écoute, les boîtes à chansons, c'est réservé jusqu'en décembre 2014. La programmation est bookée, là. Pas 2014, 2024. 2024, excusez. Oui. C'est ça. Oui, donc là, les gens, le bouche-à-oreille, tout ça, fait que là, les gens se précipitent finalement pour s'inscrire dans la programmation. J'ai demandé à des artistes que je connaissais, puis il y a eu du bouche à l'oreille, puis les gens sont bien intéressés, ils aiment la formule, un petit endroit chaleureux. Puis il y a des habitués. On a toujours comme une 50aine de spectateurs. Ben oui, je suis allé à une de vos boîtes à chansons, justement. Je pense que c'était la début, première. Oui, le début, on relançait, en mars. C'est ça. Et la Verrière, c'est un bel endroit, mais ça contient pas tant de monde que ça. Ça, c'est petit. Ça débordait cette journée-là de l'autre côté. Donc, les gens entendaient sans voir nécessairement. Oui. Fait que, donc, peut-être qu'à un moment donné, vous serez victime de votre succès, puis devrez vous déplacer, peut-être. Je ne sais pas. Parce que le fait que ce soit petit, c'est chaleureux aussi, il y a un climat. C'est sûr que c'est pas l'idéal, il manque de place, mais en tout cas, pour le moment, ça se passe là. Et ça doit être une des seules salles de spectacle où on peut entrevoir des gens en robe de chambre qui se promènent. Oui, c'est très chaleureux. Parce que dans cette même bâtisse-là, c'est l'endroit pour communiquer avec le spa, tout ça. Oui. Donc, les gens qui sont à l'hôtel ou qui ont juste pris un service de spa de relaxation, ils se promènent en robe de chambre blanche, fantomatique, un peu. Donc, ça donne aussi ce petit côté-là. Là. Le côté lumineux de la salle. Ah oui, parce qu'on dit Verrière, mais c'est vraiment c'est sur 3 côtés, là, carrément. Oui. Et alors, ça débouche à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a des breuvages, mais il y a plus que ça aussi. Oui, il y a la boisson. Là. Il y a des petits... un dépannage là, pour des sandwichs, des soupes. Oui, sandwich, soupe. Fait carrément, les gens peuvent arriver, souper là, ou même manger en nous une salade en nous écoutant, c'est ça. Super. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de tables parce qu'on a tellement besoin de chaises pour les spectateurs, fait que... déjà, les musiciens prennent ils prennent l'espace, parce que des fois, c'est pas un ou deux, des fois, c'est un ensemble. C'est arrivé qu'il y a eu 4 personnes maximum. Là. C'est sûr que c'est pas l'idéal. Puis il y a des instruments qui sont plus volumineux qu'un ukulélé. J'ai déjà eu une contrebasse, un ami de Montréal qui était venu jouer de la contrebasse avec nous autres. Ouais. Bon. Puis il y a eu déjà aussi une batterie, là, mais... C'est pas l'idéal, parce qu'on manque de place. Ça résonne beaucoup, ça enterre tout le reste. Oui, c'est ça. C'est pas l'idéal. Boîte à chansons, c'est sûr que c'est préférable un instrument ou deux, des instruments plus doux. Auteur, compositeur, interprète. Oui, il y a tous les styles. Ouais. Donc ça, on invite les gens à aller là. C'est sans frais. C'est ça. Puis là, les gens,
compris c'était quoi l'horaire. C'est le dernier jeudi, Jeudi de de chaque chaque mois, mois. 5 à 7. Oui, on reprend justement au mois de septembre. Là. Difficile d'être Le plus clair. Kabulanoke, Kabulan, OK. c'est son nom d'artiste, c'est Michel... Lanabulo, c'est ça la réponse? Oui, Kabulan. OK. Kabulanoke, c'est ça. Ouais. Espèce de jeu de mots comme Ouais. Télétune. Il est très amusant, très agréable, il est très bon. Un fantaisiste? Très divertissant, Peux-tu dire ça? Michel. OK. Ah, il faudrait lui demander. Michel, son nom de Michel, famille, j'oublie, là, je l'ai pas en... Attends, je vais te son trouver nom ça. d'artiste a pris toute la place. Michel Poirier, Michel à la guitare et voix. Très bon, il se produit en spectacle un peu partout dans la région. Kabulan, OK. Donc, Oui. c'est plus que des amateurs, souvent. Il y a des gens qui sont plus qu'amateurs, qui se produisent un peu partout, qui est de Saint-Angèle. Mais il y a aussi, on a Simon Hossan, notre technicien du son, hein, Oui. on pourrait pas avoir ce projet-là si on n'avait pas Simon. Là. Lui, il est déjà venu se produire, il est très bon. Là. C'est plus qu'un amateur. Là. Lui, c'est un pianiste, Ah, c'est un homme orchestre. multi-instrumentiste. Ah oui, oui, très bon, très belle voix. Qui chantait surtout en anglais, mais que j'ai demandé pour chanter en français. Puis il a accepté. C'est bon. Oui, il va revenir d'ailleurs en novembre, je crois. Oui, Simon Hossan le 30 novembre. Donc, le 28 septembre, Michel Poirier, Cabu. 26 octobre, soirée bénéfice pour la fibrose kystique, on en parlera tantôt. 30 novembre, Simon Hossan. Et en décembre, le 7 ou le 14, la date n'est pas encore définie, les chants de Noël avec France Robillard et compagnie. Ah. Alors là, 50 places, il faut arriver quand même. Ah oui, oui. Il faut arriver tôt. Si on arrive à la dernière minute, là, Non. peut-être pas de place. On peut être déçus. Parce que là, être dehors de la verrière, puis... À l'extérieur, au mois de décembre. Non, c'est pas bien. OK, donc, c'est bien couru. Oui. Il y a 50 places. Si on veut assister de façon confortable, on arrive tôt. On arrive tôt. On se commande une soupe, puis on s'installe. Oui, ou un petit verre de vin. Donc là, on parle d'une boîte à chansons tout à fait spéciale qui aura lieu de l'autre côté, dans l'hôtel, dans la chapelle. Parce que salle de la chapelle. Le Montfort, c'était les pères Montfortin qui étaient là. Donc, la chapelle des Montfortins qui est devenue une salle de réception. Alors, c'est là que... Bon, parce que ça accueille passablement plus de monde. Presque 100 personnes, oui. Bien, jusqu'à 100 personnes, oui. OK. Alors là, c'est quoi l'occasion? Bien, c'est ça. Moi, j'ai décidé de mettre dans mon programme une soirée au bénéfice de la fibrose kystique. Parce que j'ai moi-même un fils qui a la fibrose kystique. Puis moi, j'ai toujours fait des choses pour aider la cause, des activités. Et il y a 10 ans, j'avais fait une soirée bénéfice pour la fibrose kystique au Musée des religions, à Nicolette. Puis ça avait été un succès, mais ça avait été beaucoup de travail. Ouais. J'étais débutante dans ce style d'activité-là. Et en tout cas, j'ai pris quelques années pour me remettre. Mais là, je chantais qu'avec les boîtes à chansons, ça serait une belle occasion de... Parce que là, vous commencez à avoir votre air d'aller, là. Oui, là, c'est ça. On a nos clients, nos habitués, là, nos fans. Mais sauf que là, pour faire des fonds pour la fibrose kystique, il fallait ajuster certaines choses, comme mettre un prix d'entrée. Ah. Les billets seront au coût de 20 $. Déjà, là, il y a des frais, parce que, bon, la salle... Bien, c'est ça. Il y a des frais pour la salle. On a eu quand même un bon prix. L'hôtel Montfort nous aide dans la cause quand même, mais sauf qu'il va y avoir des dépenses occasionnelles. Puis là, étant donné qu'il y a des frais il y a un prix d'entrée, on voulait essayer d'asseoir tout le monde de façon, d'avoir de la place pour tout le monde. Donc, j'ai pris une salle plus grande, puis... Sans table, j'imagine, cette fois-là? Bien, c'est juste ça va chaises, dépendre du nombre de billets, parce qu'il va y avoir... Moi, j'espère bien vendre à peu près 75 billets, là. Okay. C'est mon... Parce que déjà là, on va avoir 7 groupes de musiciens différents, c'est-à-dire à peu près 14 personnes. On va avoir les bénévoles, donc une vingtaine de personnes bénévoles. Déjà. Donc, on va asseoir une vingtaine de personnes, donc je voudrais vendre au moins 75 Puis là, c'est des habitués ou c'est des gens un peu inédits? Là, bien, les habitués, puis un peu monsieur tout le monde. Ouais. Les gens qui sont... comment on pourrait dire, qui veulent aider à la cause, des gens qui aiment la musique, des gens de Nicolette et des alentours, des gens, des familles qui sont touchées aussi par la fibrose kystique dans les environs. Et les artistes eux-mêmes, là... Les artistes ont souvent leurs amis, leur famille, des membres de leur famille. Ça draine. Oui, ça fait qu'on devrait aller chercher notre clientèle. Donc, la santé de votre fils... Bon, la santé de mon fils va bien. Je ne le nommerai pas parce que
n'aime pas être inclus dans mes discussions. Pas de problème. Sa santé s'est grandement améliorée. Parce que la fibrose kystique, auparavant, c'était une maladie héréditaire mortelle, la plus, je pourrais dire, la plus fréquente au Québec. Maintenant, il y a beaucoup d'avancées avec la recherche et tout, puis on considère ça comme une maladie fréquente au Québec. On ne considère pas que c'est une maladie mortelle maintenant. Okay. Puis particulièrement qu'il y a un nouveau médicament qui a été découvert là, il y a récemment. Ça, c'est justement, c'est grâce aux efforts des familles, puis des activités comme je fais, comme les familles ont fait, comme les gens ont fait, parce que l'union fait la force, à force de faire plusieurs petites activités. Il y a eu beaucoup de dons aussi pour la fibrose kystique. Fait que là, il y a un nouveau médicament qui s'appelle le Trikafta. Okay. Je ne vais pas tomber trop de technique, là, au niveau technique, mais ce médicament-là, là, c'est une découverte qui s'apparente à la découverte de l'insuline et de la pénicilline. Très importante. Okay. Puis, mais il reste beaucoup de défis à surmonter parce qu'il y a des personnes atteintes de fibrose kystique qui ne peuvent pas en bénéficier parce qu'ils n'ont pas la bonne mutation. Okay. Puis, il y en a aussi dont le médicament ne répond pas comme il devrait. Okay. Alors, il y a un 10 % qui ne sont pas éligibles. Fait que, alors, on continue. C'est pour ça qu'il faut continuer les efforts pour aider ces personnes. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à ce médicament-là? Moi, je ne peux pas vous le dire. Mon garçon prend ça, je pense que ça fait même pas encore un an. Il prend ça. Mais sauf qu'il y a eu une amélioration de son état parce que c'était, il a 36 ans. Ouais. Il va avoir bientôt 36 ans. Puis c'était quelqu'un qui était pas, qui s'entraînait pas physiquement. Là. Okay. Il travaillait beaucoup. Puis il se dépensait beaucoup à son travail, mais il faisait aucune activité physique. Maintenant, il fait du vélo de route, 50-60 km quand il va faire une randonnée. Ouais. C'est vraiment là du jour... le jour et la nuit, là. C'est vraiment un gros progrès. Après une semaine, il voit déjà les améliorations au niveau pulmonaire des personnes qui prennent ce médicament-là. Puis il y avait beaucoup de patients qui étaient sur la liste pour les greffes des poumons. Ouais. Il y en a plusieurs qui ont été enlevés de la liste. Tellement ça parce qu'il y a un gros progrès. Wow. Mais tu sais, il faut continuer parce que ça fait quand même... quand moi, je parle de mon fils, bien, il est surveillé beaucoup au niveau du foie, de son foie. Oui. Parce que c'est des médicaments forts quand même. Puis, il y a l'accumulation des médicaments au fil des années. Ça, c'est quoi, une prise de sang mensuelle? Ah non, c'est des rendez-vous aux 3 mois à Québec. OK. Oui, il y a ces rendez-vous qui continuent aux 3 mois. Il est suivi de près. Il continue à être suivi de près parce que il y a eu, comme effet secondaire là, de cette maladie-là, il est diabétique maintenant. Donc, il est suivi aussi pour le diabète. Fait que d'autres médicaments. Il n'est pas guéri, mais son état s'est amélioré de beaucoup. Mais ça lui a permis quand même d'avoir une vie active? Bien, maintenant, oui, mais... D'être fonctionnel? Fonctionnel, oui, parce qu'il voulait bien. Si vous dites qu'il travaille fort, là, pour travailler fort, il faut être en forme. Faut être quand même... mais il faut vouloir, parce que même pendant la pandémie, il y a plusieurs personnes qui n'avaient pas de maladie, puis qui avaient peur, puis qui arrêtaient de travailler au moindre symptôme. Ouais. Lui, il n'a jamais voulu arrêter. Okay. C'est des fonceurs, puis ils veulent être en santé, ils veulent être en forme, puis ils veulent être comme tout le monde. Donc, les fonds qui seront ramassés, ça va aller... C'est entièrement. La recherche? Entièrement à la recherche pour la fibrose kystique. La recherche, les soins, tout ça. Oui. OK. Donc, le prix d'entrée du billet, puis on va vendre des billets de tirage, parce que j'ai des gens très généreux qui nous offrent des dons, là, comme certains musiciens ici, là, M. Lévesque, qui nous offre son CD. Stéphane Lévesque, fondateur de Télécœur, mesdames et messieurs. C'est ça, on va avoir un CD à faire tirer. J'ai des artistes reconnus qui me donnent des peintures qui font expressément pour l'occasion. Quelques noms. Des livres. Sœur Janine Durocher, de Nicolette. Linda Langevin, qui est une voyante médium qui fait des conférences partout à travers le Québec, qui m'offre 2 de ses livres. Oh. Elle a écrit 5 livres sur sa façon de travailler, très intéressante, de Drummondville, qui m'offre 2 de ses livres. En tout cas, etc. Là. Plusieurs personnes. Ah, Élisabeth Cassan, une artiste de la région, de Nicolette, qui fait du vitrail, qui va faire un vitrail expressément pour l'occasion. Et ça sera tiré parmi les Lors de la soirée, on va vendre des billets de tirage. Parfait. Oui. Pour ramasser le plus de dons, de fonds possible. C'est ça le but, là. Oui, c'est ça. Puis je vais mentionner les généreux, les artistes qui viennent jouer chacun 3 pièces musicales bénévolement, qui ont accepté. Ben, allez-y. OK. Bon, il y a Diane Noury et Marie-Josée Duquette qui font un duo. Ça a un nom, leur duo. Oui, je ne l'ai pas en mémoire, là.
la belle gang. C'est Parce ça. qu'auparavant, ils étaient plusieurs. Ouais. Maintenant, la belle gang a diminué, mais c'est une belle gang pareil. Belle petite gang. Une belle petite gang. Françoise Brunel et Diane Noury de Saint-Grégoire, puis Marie-Josée Duquette de Saint-Angèle-de-Laval. très bonne guitariste, Ouais. qui sont venus faire la boîte à chansons, d'ailleurs. Françoise Brunel et Raymond Croteau de Bécancour, Oui. qui sont un duo, un Eux couple. autres, leur nom, c'est les Machins Chouettes. Oui, bravo, qui sont venus également pour deux fois la boîte à chansons de Jean-Marc Aurel, Ah. un gars de Nicolette maintenant, auteur-compositeur, très bon. Et interprète, j'imagine. Et interprète. Puisqu'il va se produire. Oui, puis il va jouer pour l'occasion avec Liliane Langlois Ah. à l'accordéon et Daniel G. Nolette, qui est Oui, ben- d'Odanak. Oui, ben d'ailleurs, Donc, c'est le directeur général de là-bas, la communauté. OK. Et puis, il fait partie de Damosissac à Kik, Oh, qui est le groupe de tambour. OK, je ne savais pas, mais je savais qu'il venait pour une chanson au djembé. Ah. Participer au djembé. Alors là, je vous donne des informations que plusieurs ne savent pas. Chantal Beauchemin, qui est une violoniste, une enseignante au primaire, qui a accepté de venir jouer du violon avec Isabelle Michaud, deux bonnes violonistes. Michel Poirier, dont je parlais Ouais. tout à l'heure, Cabu, Cabulanoki. de Shawinigan. Chantal Beauchemin, j'ai oublié de le dire, de Pierreville. OK. Isabelle Michaud, Nicolette et les alentours, là, je ne sais pas C'est précisément. bohème. Robert Gauthier. Robert Gauthier, qui est un contrebassiste, guitariste, ukulélé. Lui, il est de Blainville maintenant, Ah. mais qui participait à la chorale de qui jouait de la musique à la chorale de Nicolette. C'est là que vous l'avez connu. de Trois-Rivières, c'est ça. Et Francine Monja, moi-même, au ukulélé, guitare. Gabriel Pinard, un guitariste de Sainte-Monique. Ah. Oui. Alors, vous, là, ce sera des compositions ou ce sera des Alors, pièces? c'est plutôt là, du des répertoire? interprétations, Oui. peut-être Parce une que- composition. Parce que c'est ça, vous composez aussi, Oui. là. Oui, oui. Paroles et musique? Oui, mais à l'époque, c'est des chansons que je composais sans jouer d'instrument de musique. Ah. Alors, j'entendais la mélodie, je m'enregistrais la voix, puis je demandais à des copines de m'écrire les accords au-dessus de mes chansons. OK. Puis là, ensuite, avec les années, j'ai pris des cours de guitare, justement, pour pouvoir m'accompagner moi-même, parce que c'était pas facile de trouver un guitariste, Ouais. un musicien. Fait que j'ai dit, je vais me débrouiller moi-même, mais tu sais, c'est ça, par plaisir. Est-ce qu'ils sont sortis souvent du placard, ces pièces-là? Non, ou, pas beaucoup. Non? Dans des petits parties de famille, pas de famille, même pas de famille. Non? Non. La pudeur trop C'est grande? ça. On n'est pas rendu là. OK. Plus dans des parties entre amis. Mais là, ça va être en public, là. Bien, c'est certain que dernière boîte à chansons, au mois de juin, j'ai joué une de mes compositions. Ça a été bien reçu? Oui, oui, oui. Ça Ah encourage, oui, oui, ça on c'est s'entend. un beau défi. C'est ça, c'est plein de défis, là. Moi, cette boîte à chansons-là, je ne la partais pas au départ pour moi-même, pour me produire, là. C'était Pour avoir la musique en français. une sortie pour les gens retraités Ouais. de Nicolette. Pas besoin d'aller loin, une sortie assez tôt dans la soirée. Oui. Hein? Puis on aime la musique, on aime chanter. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de défis à travers ça, puis ouais, que du positif. Et la musique, là, à un moment donné, là, dans la vie, là, quand les choses s'estompent, on perd les fonctions cognitives, il reste la musique. Oui. Il reste la musique, il reste des airs de Ouais. l'enfance, il reste des chansons sur lesquelles on a dansé. Oui. C'est un universel, la musique. Oui. Là, vous avez nommé plusieurs instruments différents dans ce qui va être présent à votre boîte à chansons pour la fibrose kystique. Plusieurs genres différents aussi. Oui. Donc, il va y avoir tout un éventail. Là. Il y a un peu à boire et à manger pour tout le monde là-dedans. Dans ce sens-là, oui. Mais pas dans la salle. La salle, il n'y aura rien Non, non. pour les repas. C'est l'expression. Lors c'est de la l'expression. soirée, il va y avoir, c'est ça, j'ai oublié de préciser, il va y avoir comme le bar, Oui. mais il n'y a pas d'endroit, il y a pas d'endroit pour manger, là. C'est pas prévu. C'est un 5 à 7. Bon, On mange en arrivant chez nous ou on mange au restaurant après. parfait. C'est important de le préciser parce que les gens le demandent. Ah oui. Oui. Donc, toujours au Montfort. Oui. Vous avez un attachement particulier à cet endroit-là? Ah, parce que je trouve ça, j'aime bien l'énergie, parce que quand on est dans la verrière, il y a les arbres en avant, Ouais. autour, tout un... Puis c'est pas loin de chez moi. Oui. La chapelle, c'est autre chose. Ouais, la chapelle, c'est pour une soirée spéciale, pour accueillir plus de monde. Ouais. Puis je trouve que c'est aussi un local très lumineux.
Oui. Là, il y a comme un jubé. Oui, c'est ça, une mezzanine. Faites-vous quelque chose avec ça? Non, pas pour... non? Pas prévu, rien de prévu. Des loges VIP? Ça serait bien. Coûte plus cher? Peut-être l'année prochaine, on verra. Ouais. Parce Je que vais t'inclure dans le projet l'année Bon, prochaine. ça y est, j'ai trop parlé. Fait que c'est le genre de choses qui pourraient être récurrentes. On ne sait jamais. Moi, vous venez de vous engager, là... Moi, c'est un petit pas à la fois. OK. Oui. Je regarde pas les bouchées trop grandes à la fois, puis... Fait que si tout se passe bien, si c'est pas trop d'ouvrage, ça se pourrait très bien que on verra. Ça devienne annuel. On verra. On verra. Parfait. Rappelez-nous la date. Bon, pour la soirée bénéfice pour la boîte à chansons pour la fibrose kystique, c'est le 26 octobre de cette année, 5 à 7. Peut-être qu'on va... probablement qu'on va étirer un peu plus que 7 heures. Là. L'endroit pour se procurer les billets? C'est ça. Les musiciens ont accepté pour la plupart d'avoir quelques billets à vendre quand vous connaissez les musiciens. Ou sinon, ça va être moi qui va... le numéro de téléphone... OK, donc à l'hôtel, on ne se présente pas à non, l'hôtel? à l'hôtel, non, je suis autonome là-dedans. Là. L'hôtel, ça ne mêle pas de ça. Il y en a assez, hein? Alors, donc, pour vous rejoindre, pour communiquer avec vous, comment on procède? C'est sûr, sur Facebook, moi, je fais beaucoup de publicité sur Facebook, communiquer faire un message personnel. Décrivez votre photographie de profil à ce moment-là. Je pense que vous avez votre instrument. J'ai un site des boîtes à chansons sur mon profil Facebook. Il faut faire une demande d'amis à Francine Munger avec la photo chandail rose avec le ukulélé. Faites une demande d'amis. Le nom exact, parce que ça prend souvent Les boîtes à chansons. Boîtes à chansons ou les boîtes à chansons? Oui, c'est un beau détail, ça. En tout cas, essayez les deux. Essayez vous allez voir. Boîte à chansons, il y a une illustration avec plusieurs guitares de toutes sortes de couleurs. Parfait. Donc, à ce moment-là, on vous envoie un message, puis vous prenez contact ensemble pour les échanges de billets, et ainsi de suite. Oui, on a déjà des bons clients parce que moi, je suis partie d'une chorale à Nicolette, la Clé d'Or, puis on a plusieurs personnes qui viennent aux boîtes à chansons. Déjà, on a beaucoup de bouche à oreille. Donc, dépêchez-vous si vous voulez avoir des billets parce que ça risque de partir vite. Presque autant que quand c'est dans la verrière, finalement. Oui, d'après moi, oui. Je suis bien encouragée. Merci beaucoup, Francine Munger, pour merci à toi. cette entrevue. Merci à toi. Pour ce beau projet. Parce que, c'est pas une maladie orpheline, la fibrose kystique, au sens où beaucoup de gens en souffrent. Oui. Donc, vous allez contribuer au bien-être de ces gens-là. Oui, on continue, on ne lâche pas. Bravo. Merci beaucoup. Alors, bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Je reçois Mme Diane Auger, qui est coordonnatrice de la bibliothèque de Parisville, qui n'a pas encore de nom. Et nous aurons un nom dévoilé la journée du 5 novembre lors de la rencontre des auteurs. Puis ça va être choisi comment, cette affaire-là? Est-ce que vous avez fait un appel à tous, puis un concours? On a fait un appel, on a lors de la journée automnale de Parisville, le 16 septembre. La fête automnale. On était là, Télécœur. Et puis, on a demandé aux gens présents de nous faire des suggestions. Et puis, jusqu'au 10 octobre, il va y avoir une boîte de suggestions à la bibliothèque. Puis après ça, on va dévoiler qu'est-ce qu'il y en a. Puis là, vous cherchez un nom de personne ou un mot comme, non, je sais pas, le signet, la bibliothèque le signet? Exactement comme ça. Ça peut être bibliothèque, le signet, ça peut être le plaisir de lire. OK. Ou un grand bénévole qui a grand bénévole qui a passé déjà. Toutes les options sont sur le Toutes les options sont sur... Il n'y a pas de critères précis. On verra ce qui sortira le plus souvent. Puis là, vous, en tant que coordonnatrice, vous allez avoir le privilège de voir toutes les suggestions. Oui. Ça répond-tu à date? Avez-vous... Actuellement, on a à peu près une dizaine de réponses, mais on aimerait que les gens de Parisville nous envoient plus de suggestions. Même d'ailleurs, ça peut être de n'importe où, d'après notre situation géographique. On est très... C'est un message, les gens de Parisville et des alentours, déniaisez-vous, suggérez. Voilà. Hein? On attend après ça. C'est bon. Fait que là, vous parliez aussi d'une rencontre. On va à une rencontre d'auteurs le 5 novembre, de 10h le matin à 16h de l'après-midi. On va avoir des ateliers d'animation pour 0-6 ans.
On va avoir des ateliers d'écriture ou qu'est-ce que vous faites avec les des, 0-6 ans? les 0-6 ans, ça va être un conte qu'on va leur offrir. Okay. Et puis, on va avoir de l'animation au niveau d'ateliers littéraires. Puis, on a 2 artistes qui vont cibler les groupes primaires et secondaires pour essayer de leur faire une création, mais il faut que le public soit là. Ouais. Puis on a une grosse espérance avec nos jeunes, car nos publicités vont passer dans les polyvalentes et les écoles primaires de la région. C'est quel jour, ça, le 5 novembre? Un dimanche. Un dimanche. Donc là, avec les écoles, tu sais, l'école est en congé. Fait que c'est pas tout le monde est en congé. C'est pas l'école qui va déplacer des jeunes. Fait qu'il faut que les jeunes... faut que les jeunes viennent nous trouver avec les parents. OK. Avec les parents. Bon. Puis on va avoir aussi une créatrice de livres, qui est Mme Suzy Desrosiers, de Manceau. Les éditions Dame les Plume. Carnets de Dame Plume. Oui. Donc, elle va nous lancer l'idée de comment se fait un livre. Oui. Donc, de A à Z. De A à Z. Parce que c'est ce qu'elle fait, elle. Et puis, on va avoir aussi le lancement du livre de l'organisme PI. L'organisme PI, on a sorti un livre. Projet d'accueil et d'intégration solidaire. Et puis, l'année dernière, tout au long de l'année, avec un aide du programme TREC, nous avons été rencontrer des entreprises avec les jeunes, parce que je fais partie aussi du programme TREC. Ça, c'est la table régionale en éducation. En éducation. Centre du Québec. Centre du Québec, si je ne me trompe pas. Ouais. Et puis, on a rencontré plusieurs entreprises du coin pour permettre à nos arrivants de découvrir les métiers qu'ils peuvent acquérir tout au long de leurs études, parce qu'il y a beaucoup de jeunes familles, donc il faut qu'ils découvrent c'est quoi je vais pouvoir m'enligner. Il y en a qui ont été voir par cœur, je sais qu'il y en a qui ont été voir des infirmières. On est allé voir Pépin et Pépin, les paniers. Ouais. Ensuite, c'est à Saint-Pierre-les-Béquets. À Saint-Pierre-les-Béquets. On est allé voir aussi Jardin Marie-Victorin, les plants. Oui. Je sais qu'on est allé chez Camille Castonguay en soudure. Ah! On est allé voir le Drain aussi à Sainte-Françoise. Oui. Puis là, les autres, si j'en oublie, bien, on va les découvrir au moment du lancement du livre. Fait que là, vous-même, vous êtes de Parisville. Oui, depuis... Coordonnatrice, mais là, vous faites pas ça toute seule, là, tout ça, là? Non, on était une équipe de 12 bénévoles qui s'investit dans la bibliothèque. À différents moments, on organise différentes activités. Cet été, on a 2 de nos collaboratrices qui font toujours le club de lecture. On avait le Sentier des Contes qu'on pouvait lire tout le tour ça, c'est des images sur des clôtures? Là? Sur les clôtures, et puis on pouvait avoir ça. On a aussi, à l'intérieur de la bibliothèque, les livres de Martine Vézina, qui est... Ça, c'est une de vos bonnes complices, je pense. Oui, puis dans l'équipe de bénévoles. Donc, elle nous ouvre plusieurs portes, parce que Martine, elle a quand même du vécu. Et puis, ces livres sont quand même très intéressants, parce qu'on retrouve câlin sur les murs de la bibliothèque. Des livres sur l'intimidation, sur l'inclusivité, sur les colères, la différence. Oui. Quand je parle de différence, ça peut être quelqu'un qui est non-voyant. La couleur de peau, les handicaps. La couleur de peau. Les capacités cognitives. On est beaucoup impliqués avec Martine. C'est bon. On a une infirmière, on a des... Une infirmière à la bibliothèque? Oui. Attendez, comme bénévole. OK. Après nombre d'années de service, elle est devenue bénévole à la bibliothèque. Elle doit avoir, selon moi, elle doit avoir une quinzaine d'années sûrement. Wow, ben parce que vous n'êtes pas un si tant gros village, Parisville. Non, mais on bouge. Sans vouloir vous insulter, là, vous n'êtes pas nombreux. Puis je trouve que 12 personnes pour un projet de bibliothèque, c'est quand même une bonne proportion. On a 2 jeunes étudiants qui comprennent du secondaire.
pour les amener à travailler avec nous, puis les Secondaire, ça, inculquer c'est quoi du bénévolat. Les seigneuries. Les seigneuries, oui, l'école secondaire, les seigneuries. C'est quoi le bénévolat que tu peux faire pour t'impliquer dans ta communauté, puis revenir après, te réimpliquer à l'avenir. Il y en a d'autres que c'est des dames à la maison qui ont déjà occupé le marché du travail, mais maintenant, ils viennent nous donner un coup de main. On est ouvert 2 soirs par semaine. 2 jours par semaine, c'est-à-dire le mardi après-midi et le mercredi soir. On voudrait peut-être plus, mais il faut avoir le public au rendez-vous. C'est certain. Puis, ce qui arrive aussi, c'est qu'on doit se limiter à notre environnement, à notre village. On ne peut pas aller chercher les gens d'ailleurs. OK. Puis c'est correct parce que le réseau... Tout le monde en a des bibliothèques. Le réseau de la Mauricie couvre tout notre territoire. Réseau Biblio... mon Dieu, ça fait pas longtemps que je les ai interviewés. Eux, c'est CQLM, Centre du Québec, Lanaudière, Mauricie. Lanaudière, 3 régions. Mauricie. Oui, 3 régions qui touchent. Donc, si on se met à jouer d'un plate-bande de l'autre, ben, c'est désagréable. Puis, on est une équipe qui se de partout. Et puis là, en plus, vos jeunes, là, non seulement ils voient le bénévolat à la bibliothèque, mais à côté, il y a le cercle de fermières. Oui, il y a le cercle de fermières. Cette année, l'an passé, les fermières de Parisville, ils ont montré à des jeunes qui voulaient s'intégrer comment faire un petit linge de table. Et puis cette année, ça va être la confection d'une tuque pour les journées douces qui s'en viennent. Donc, ça tisse, ça tricote. Ça parle. Ah oui? Salut. Les fermières parlent. Salut beaucoup. Vous m'en direz... Ah oui, donc ça se mélange, tout ce monde-là. Là. Oui, oui. Est-ce qu'il y en a qui sont impliqués aux 2 places? Oui. Entre autres, j'en ai 2 ouais. J'en ai 2 bénévoles qui font les fermières, puis ils font aussi la bibliothèque le mercredi soir. C'est bien le fun. Puis je gage qu'il y en a qui sont dans la FADOC aussi, à l'âge d'or. La FADOC, non. Non? Oui, je pense qu'il y en a une des... Je le savais. Je les ai pas toutes à l'œil. C'est correct aussi, ils ont droit à leur vie. Puis moi aussi, je fais de l'aide aux devoirs auprès des immigrés, puis de l'accompagnement auprès des nouveaux... Je dis immigrés, mais c'est nos nouveaux arrivants. Ouais. C'est plus doux. C'est bon. Donc, 5 novembre, un dimanche, à Parisville, c'est dans la salle municipale. La salle municipale. La rencontre d'auteurs, d'autrices. D'auteurs et d'autrices ou d'auteurs. Va avoir lieu. Donc, c'est un rendez-vous. On s'informe de quelle façon? Les Facebook. Oui. Et puis, on va avoir de la publicité. Facebook, ça s'appelle Bibliothèque de Parisville? Bibliothèque de Parisville. Non, c'est avec sur le site de la municipalité. Municipalité de Parisville. On dépend de la municipalité. Pour l'instant, on n'a pas encore créé un compte Facebook. On est sur Instagram. Vos jeunes vont vous faire ça. C'est ça. Ils ont créé Instagram cette année. Okay. Fait que déjà là, c'est un pas de plus vers la belle vie. Merci Diane Auger. Puis on vous souhaite beaucoup de succès pour votre événement. J'espère que ça va donner ce qu'on veut récolter. On vous le souhaite. Merci.
Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Saint-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour. Tous membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à l'MDJ comme, mettons, tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à l'MDJ avec les animateurs. La post-temps, on peut soit partir une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre. Ou il va pas avoir des thématiques sur des choses importantes. Comment y parvenir? En temps normal, il suffit de vivre des expériences variées avec les jeunes et les intervenants adultes significatifs dans les maisons de jeunes afin qu'ils découvrent leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins et leurs goûts. Mais dans ce projet, nous avons profité de ces ateliers pour inviter d'autres ressources à se joindre à nous pour favoriser l'harmonisation des connaissances des jeunes et avec des services offerts dans la région. Merci à nos partenaires que sont la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Relance Nicolas Bécancour. La relance s'implique dans le projet L'art de persévérer parce que pour nous, c'est vraiment important tout ce qui est la persévérance scolaire puis de donner une motivation aux jeunes. Donc, dans nos principaux objectifs, quand on fait de la prévention universelle, on veut que le jeune se développe des facteurs de protection, des intérêts, des passions et qu'il parte à la découverte vraiment de sa personne, donc d'augmenter la connaissance de soi. Donc, la rue Bécancour aussi était partenaire du projet. Oui, on était partenaire. On n'était pas aussi engagés que les maisons des jeunes, bien entendu, mais on était quand même présents pour participer à ces activités-là. Alors, c'était quoi pour vous l'avantage de ce programme-là, de ce projet-là? Bien, je pense que c'est un regroupement de maisons des jeunes. Donc, s'il y a un regroupement de maisons des jeunes, il y a un regroupement de jeunes plus concentré. Donc, moi, ça me permet de voir beaucoup plus de jeunes sur place, puis ça me permet de rentrer en contact avec eux autres. Donc, en temps de pandémie, comment fait-on? Eh bien, on fait pareil dans le respect des consignes sanitaires.
Nos 3 maisons des jeunes ont donc concocté un programme varié, participatif et volontairement contagieux. C'est un environnement incroyable, magique, tellement... c'est réjouissant de travailler dans un centre où il y a des jeunes. On peut être créatif, mettre notre énergie aussi, parce que veut pas, on a tous des énergies différentes. C'est une superbe activité, là. C'est très coloré, ça fait du bien. Elles ont approché des artistes, des professionnels de différents horizons et leur ont demandé de donner des ateliers aux jeunes. Pas des conférences, des ateliers sur leur art, leur profession. De façon à ce que les jeunes présents goûtent à toutes sortes de choses d'une façon très concrète en y participant. Moi, je suis beaucoup artistique, puis j'ai comme tout le kit chez moi, là. Fait que je fais de la sculpture aussi des fois, puis plein de choses comme ça, là. J'ai bien aimé dessiner, puis faire de l'aquarelle. Le poème, ça, c'était comme plus difficile, mais c'est le fun pareil. Ce qu'on cherchait ainsi à développer chez eux, c'est l'art de persévérer. C'est le nom qui a été choisi par nos jeunes pour désigner le projet. Les vecteurs choisis comprennent, outre cette vidéo diffusée sur les ondes de Télécœur, un balado disponible auprès du poste de radio via 90.5 et les réseaux sociaux, bien évidemment. Je suis partie d'une idée de mon nom. Là, il y a une de mes amies qui m'a dit d'enlever l'Y parce que ça va faire plus court. Puis après, j'ai décidé des couleurs au hasard qui se mélangeaient bien. Puis après, il y a Maxime qui m'a aidé à partir. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est peut-être de faire un rap en équipe de 2. C'est le fun. Puis après, le rire devant les autres, c'était drôle aussi, là. Journalisme, peinture, poésie, photographie, autant de modes d'expression que les jeunes ont pu explorer, en poussant plus loin par eux-mêmes les notions abordées lors des ateliers. Salut, moi je m'appelle Charlotte Ducette, je viens de la Maison des jeunes de la Forteresse. Puis aujourd'hui, j'ai participé à l'activité de la photographie. Puis j'ai appris plein de choses, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai appris qu'il y avait plusieurs sortes de modèles d'appareils photo avant les appareils photo normaux, nos téléphones. En tout, c'est des dizaines de jeunes qui ont pu rejoindre directement, mais qui sait combien d'autres ils en rejoindront en communiquant leur expérience. Des tas et des tas, espérons-le, car l'art de persévérer est un art qui rapporte. C'est sans pression, amusant et rempli d'apprentissage. C'était vraiment cool, c'était amusant, on a ri, puis c'était une belle expérience. Il est facile de commencer et tout peut se poursuivre. Continuer demande plus d'efforts et de courage. Mais avec une telle récompense au bout, soit celle d'apprendre à se connaître, à faire de bons choix pour nous réaliser dans tout ce que nous sommes comme personnes. Et ça, c'est tout un art. J'allais à District 5, j'adorais vraiment ça. À cause de la COVID, je ne pouvais plus. J'avais bien du fun avec les profs qui se donnent. Merci. Soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle.
Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Défaite qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout.
Je me souviens quand j'étais toute petite, quelque chose d'inattendu s'est passé sous mes yeux. Jamais je n'oublierai le calme de ce moment. J'étais prise devant l'impuissance, bouleversée par cet instant. Pleine d'insouciance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était la mort qui passait. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie. Quand est venu le temps de laisser couler la vie dans mes veines, je craignais l'hésitation et ce grand désir d'évasion. Il y avait quelque chose qui me disait que la vie était belle. Quelque chose de grand s'offrait et m'ouvrait grand ses ailes. Pleine d'insouciance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était l'amour qui passait. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie.